cœur de la nuit qui arrive, nous allons allumer ce petit feu symbolique qui nous dit que la lumière de Dieu vient nous rejoindre sur notre chemin. Jésus le Christ vient nous offrir sa lumière pour nous éclairer et nous guider. Dans nos obscurités, allume un feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume un feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Laissons parler le langage des symboles. Le feu nous dit la lumière au cœur de nos nuits. Le feu nous dit la victoire de Jésus sur la nuit du monde. N'est-ce pas dans la nuit qu'il est beau de croire à la lumière? Prions et accueillons la bénédiction de notre Seigneur sur ces flammes et sur ce feu. Seigneur notre Dieu, ton Fils est la lumière qui a jailli en nos ténèbres. Nous te prions, daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales de marcher dans la clarté du ressuscité afin de parvenir avec tout ton peuple aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui est vivant dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lumière de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière de Christ, nous rendons grâce à Dieu. En cette nuit du 3 avril 2021, tous les chrétiens du monde célèbrent la grande nouvelle de Pâques. Sœurs et frères, rendons grâce à notre Dieu, accueillons la nouvelle lumineuse du Christ. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Frères et sœurs, c'est à la lumière du Christ ressuscité que nous allons découvrir notre histoire sainte en tournant les pages de l'Ancien
Nouveau Testament. Il y a entre ces femmes, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, et Jésus, une pierre énorme, lourde, qui les empêche de pouvoir entrer en relation avec Jésus et de pouvoir suivre le chemin. Oui, sur le chemin de notre vie. Nous en avons tous fait l'expérience que parfois, dans nos pieds, dans nos chaussures, il y a des petits cailloux, des petites pierres, des grandes pierres qui nous empêchent d'avancer plus loin sur le chemin. J'ai le souvenir sur le chemin de Saint-Jacques que cela arrivait fréquemment et on n'a pas envie de s'abaisser, d'ouvrir ses chaussures pour enlever ses petits cailloux et on dit on va continuer le chemin. Mais à force d'avancer comme cela sur le chemin, on finit par blesser ses pieds, les abîmer. On a besoin de s'arrêter, de s'abaisser pour se libérer de ces petits cailloux. C'est arrivé une fois aussi, où à la fin de la journée, avec les pieds remplis de transpiration, de petits cailloux, arrivant au gîte où j'allais prendre le repas et passer la nuit. Celle qui m'accueillait commençait par un rituel que nous avons rappelé il y a 2 jours, le soir du jeudi saint. Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Cette accueillante, eh bien, osait ce geste symbolique de s'abaisser devant chaque pèlerin. Oh, pas facile, quelqu'un d'autre, une femme qui vient toucher mes chaussures, défaire mes pieds qui sentent mauvais, qui viennent me laver les pieds. Accepter, comme l'apôtre Pierre, eh bien, de se laisser toucher par un geste symbolique, un geste qui manifeste jusqu'où Jésus nous aime. Libérer les pieds, enlever la chaussure, être libéré de tous ces petits ou grands cailloux. Tous sur le chemin de notre vie, nous avons des petits ou grands cailloux qui nous empêchent d'avancer. Toi, Laetitia, aussi, sur le chemin de la vie, tu as connu les joies de l'existence, mais tu as eu aussi sur le chemin des petits, des grands, des lourds cailloux qui t'ont parfois poussé à ne plus avancer. Parfois, ce sont des cailloux sur lesquels on choque et on tombe. Tous nous en faisons l'expérience à travers le mal, la violence. Parfois, nous choquons toujours sur les mêmes pierres. Et ces pierres, celles du péché, du mal, finissent par nous blesser, par blesser les autres. Et pour pouvoir guérir, il est important de pouvoir prendre le temps de soigner, d'être guéri de ces blessures. Les femmes qui vont à la rencontre de Jésus ont devant eux une pierre énorme. Cette pierre, elle est là devant nous, tôt ou tard. Nous qui avons perdu des êtres chers, nous qui tôt ou tard serons confrontés aussi à la mort.
Toi, Laetitia, même si tu es encore dans la fleur de l'âge, comme chacune et chacun d'entre nous, la mort fait partie de ton chemin. Nous sommes tous des êtres mortels. Il a fallu la pandémie pour qu'on prenne conscience combien le mal pouvait nous toucher nos proches, que nous n'étions pas des dieux tout-puissants. Non, nous sommes fragiles. Nous avons besoin d'être sauvés, libérés du mal. Mais qui nous roulera la pierre? Un grand magicien qui va claquer les doigts et qui va supprimer la pandémie, le coronavirus? Un grand magicien qui va transformer le monde, le cœur des hommes, pour que le mal disparaisse en un instant? Dieu propose par Jésus-Christ un chemin d'amour. Jésus ne supprime pas les petites pierres ou les grosses pierres qui sont sur le chemin, mais il nous invite à passer au-delà des pierres qui nous empêchent d'avancer. Dieu nous donne la force de pouvoir vivre et aimer comme des enfants de Dieu. Oui, toi, Laetitia, comme dans le texte de la Genèse, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es capable, comme Dieu, eh bien, de créer un projet de vie, de pouvoir offrir le cadeau de la vie, de pouvoir regarder l'avenir et construire ton avenir. L'avenir de chacune et chacun n'est pas écrit. Ce que sera demain, cela t'appartient et on peut toujours choisir entre le bien et le mal. Et Jésus nous propose de choisir le chemin de l'amour, parce que nous sommes, comme Dieu, capables d'aimer. Pas simplement humainement, c'est déjà formidable, mais d'aimer divinement, d'être prêt à offrir, sacrifier sa vie par amour des autres. Pensons peut-être ce soir à tous ces jeunes du peuple birman qui, depuis des jours et des jours, eh bien, sont prêts à prendre le risque d'offrir, de sacrifier leur vie pour lutter contre l'injustice, lutter contre une dictature qui s'installe et qui va dominer et écraser un pays. Comment vont-ils, eh bien, résoudre ce problème? Jusqu'ici, en tout cas, ils choisissent de ne pas prendre le chemin de la violence. Non, ils n'ont rien dans leurs mains, si ce n'est une présence là pour dire non au mal. Nous ne voulons pas prendre ce chemin. Il vient de me rappeler encore hier de voir cette religieuse qui se met entre les manifestants et l'armée, qui se met à genoux, qui prie Dieu, mais qui prie aussi ses militaires de ne pas tirer, de ne pas utiliser la force et la violence. Eux aussi, comme militaires, sont créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, et sont invités à reconnaître des frères et des sœurs en face d'eux. Oui, le peuple birman vit cela. Tant d'autres hommes et femmes à travers le monde sont confrontés au mal et ont besoin de lutter contre le mal, non pas par la violence, mais par l'amour. C'est Dieu qui peut dégager l'entrée du tombeau. C'est Dieu qui peut nous libérer du mal sur lequel nous choquons, et c'est Dieu lui-même qui peut nous relever. Les femmes vont au tombeau, elles ne voient rien d'extraordinaire. La pierre est roulée. Le tombeau est vide, aucune preuve. Heureusement d'ailleurs, car si j'avais une preuve à te proposer, Laetitia, ce soir, eh bien tu serais obligé de croire en Dieu et de prendre son chemin. Non, Dieu t'aime, et il t'aime jusqu'à respecter ta liberté. Ah non, je l'espère, Sébastien, ne t'ont pas attrapé par la peau du dos et te dire tu dois être baptisé sinon tu iras en enfer. Ta demande. Tu as cheminé au sein de ce groupe pour avancer sur le chemin, pour découvrir un peu à la fois qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, comment vivre de l'Esprit Saint. Tu as appris à découvrir que Dieu t'appelle à une vraie liberté, celle des enfants de Dieu, que tu es invité à croire que l'amour est plus fort que tout. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Il donne vie à Jésus-Christ. Il le libère du mal qui s'est manifesté sur la croix. Le mal était immense. On a fait une croix sur Dieu en disant non. Un Dieu fragile, un Dieu faible, un Dieu homme, on n'en veut pas. Mais Dieu a pris le risque d'être faible, fragile comme toi, Laetitia. Faible et fragile comme chacune et chacun d'entre nous. Mais malgré sa fragilité, il a aimé
aussi Laetitia. Dans peu de temps, tu seras invité aussi à faire ta profession de foi, à pouvoir t'abandonner dans l'amour de Dieu. Le tombeau vide, eh bien c'est l'espace que Dieu offre à notre liberté pour croire. Nous pouvons avec les disciples, avec les femmes qui sont les premières témoins de la bonne nouvelle que Jésus n'est pas enfermé dans le mal ou dans la mort, nous sommes invités à combler cet espace qui est libéré par notre foi, par notre oui, je crois. Ici nous croyons, alors, eh bien les petites pierres ne nous empêchent plus d'avancer sur le chemin. La pierre de la mort, eh bien ne bloquera plus notre chemin. Le chemin que tu vas parcourir aujourd'hui, Laetitia, eh bien il se prolongera éternellement dans le royaume de Dieu. Tu portes d'ailleurs un très beau prénom symbolique. Je suppose que tu sais qu'il signifie joie, allégresse. Tu es invité aujourd'hui à la joie de Dieu, la joie d'aimer et d'être aimé, à vivre dans l'allégresse, parce qu'aujourd'hui, Dieu va te dire une parole que Johnny Hallyday a dit lui-même. Porte au masque de Johnny. Hier, il y avait une parole, une chanson en tout cas de Johnny qui était écrite sur son masque. C'était que je t'aime. Tu t'imagines, Laetitia, Dieu lui-même qui te dit cela à toi aujourd'hui. Que je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Dieu te le dit à toi, mais aussi à chacune et chacun d'entre nous. À tous les hommes et femmes de bonne volonté. Et Johnny, j'en suis sûr, eh bien, peut chanter avec Dieu que je t'aime, que je t'aime. Je suppose qu'il a pris sa guitare avec, et qu'avec les saints et les saintes, ils peuvent ensemble chanter la gloire de Dieu. Voilà ce que nous célébrons avec toi, pour toi, mais pour tous les hommes du monde entier. Nous célébrons la victoire de l'amour de Dieu sur le mal et la mort. Nous vivons dans l'allégresse et la joie grâce à toi, Laetitia, parce que nous osons croire, eh bien, que Dieu t'invite à faire partie d'une belle et grande famille, celle des enfants de Dieu. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, notre Créateur et notre Dieu. Tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus-Christ, notre Dieu, pour que naisse l'Église dans le mystère de ta mort et de ta résurrection. Tu laissas couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu, pour que nous soyons tous baptisés en toi. Tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Pour que renaisse par l'Esprit Saint ce que tu as appelé, et pour qu'il soit de ton peuple, Seigneur, sanctifie cette eau. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau. Laetitia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois dans la joie et dans l'allégresse. Tu fais partie de notre famille, celle des enfants de Dieu, et nous pouvons l'applaudir de tout notre cœur.
une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. C'est pourquoi tu portes ce vêtement blanc, pour que tu puisses partager la joie, l'allégresse autour de toi. Puisses-tu garder intacte la dignité d'enfant de Dieu pour la vie éternelle que Dieu te propose. Laetitia, tu es devenue lumière dans le Christ. Marche toujours comme une enfant de lumière. Demeure fidèle à la foi de ton baptême, alors quand le Seigneur viendra, tu pourras aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Laetitia, te voilà néophyte. Tu es née de la vie nouvelle. Tu es devenue membre du corps du Christ et de son peuple sacerdotal. Maintenant, accueille l'Esprit Saint qui a été répandu au milieu de nous. Le jour de la Pentecôte, il a été envoyé par le Seigneur sur les apôtres. Depuis ce jour et jusqu'aujourd'hui, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et leurs successeurs. Reçois donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ. Elle te rendra plus semblable au Christ. Tu deviendras un réel témoin de sa mort et de sa résurrection, et tu seras membre vivant de l'Église. Ainsi grandira le corps du Christ dans la foi et la charité. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, tu as fait renaître cette néophyte de l'eau et de l'Esprit. Tu l'as libérée du péché. Répands maintenant sur elle ton Esprit Saint. Donne-lui un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-la de l'esprit d'adoration par Jésus le Christ notre Seigneur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Laetitia, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Alléluia.
que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Alléluia. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Alléluia. Et que ce Dieu de tendresse et d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Louange, grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Sainte fête de Pâques à chacune chacun, le Christ est vraiment ressuscité. Soyez dans la joie et dans l'allégresse, comme l'est ici. Belle fête à tous.